Bonjour, bienvenue dans la Gazette, cher Miss Taniguchi. Comment allez-vous? Ah ben ça va très bien, merci. Donc là, vous avez retrouvé votre portable, vous êtes contente? Oui, Ok. Bon bah écoutez, on vous laisse, hein, je vais appeler Nostalichou. merci. Parce que je sais pas vous, mais... Enfin bon, allez. On appelle Nostalichou. Désolé, hein, c'est la vie des Taniguchi. Des Taniguchi. Des Taniguchi. Eh ben, il m'a dit je suis là. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Salut Michou. Bravo, il est là, il est à l'heure. Allez, on l'applaudit bien fort. Et en plus, il a un beau t-shirt, il est magnifique. T'es sûr que tu parles de moi? Oui. Et puis t'es passé chez le coiffeur, hein? Ouais, oui, je suis passé, c'est moi le coiffeur. Hein, mais... Ah ouais. Et tu utilises... Comment tu fais? T'as un drone qui te filme et tu te regardes pendant que tu te rases, non? Il y a un drone qui te filme au-dessus. Non. Et puis avec la tondeuse, t'es là et tout, puis tu regardes ton téléphone qui est en train de te raser. C'est des idées que je te donne là. Tu veux pas d'idées? Ah oui, j'ai pas besoin, tu sais, je fais comme les aveugles en braille, hein, tu sais, je passe ma main derrière, et puis si je sens rien, c'est que c'est bon. Oh, c'est tellement 2021, je te jure. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça marche. C'est tellement confinement, système D. T'es pas dans le futur, t'es pas dans le turfu. Non, puis tu me connais, moi, tout ce qui est technologique, j'aime pas. Ah ouais, d'accord. Ah, tu te rases au rasoir à l'ancienne, au coupe-chou, comme on disait. Ah non, au couteau? Au couteau? Wow. Ah bah oui, attends, ouais. Tu vois que t'aimes Commando, parce que je suis sûr que John Matrix, il se rase comme ça. Non, c'est dans Predator que t'en as un qui se rase avec son couteau. Oui, et il se coupe d'ailleurs, ce petit con. Ouais, il est con ce con. Mais c'est un Indien aussi, il faut dire. Hein. Soyons racistes dans la Gazette, direct. Et on fera des accents, et on dira des trucs méchants sur les filles, et on fera des tas de trucs. Alors si vous êtes trop sensible, et que vous avez aucun second degré, voire 13e degré, bah passez votre chemin, quoi. Voilà, comme ça c'est dit. Maintenant on peut se permettre toutes les saloperies et c'est annoncé dès le début. Alors on ne le peut pas se permettre, mais on le fait. Ah bon bah voilà. Bon, comment tu vas par ça en ce dimanche matin? Ah bah super, là je viens de faire 2 pizzas, je suis en train de lire un très bon bouquin, j'ai écouté la bonne musique, j'ai fait ma gym, j'ai pris un bon petit déjeuner, j'ai téléchargé ton ciné-branque du dimanche, voilà, tout est prêt, le générique il est déjà en ligne et tout, prêt dans Audacity, j'ai plus qu'à enregistrer, oui c'est bon, c'est rouge, j'ai testé la carte SD, tout est bon. Tout est bon, bon bah parfait. Tu penses à t'hydrater quand il fait chaud comme ça? Alors m'hydrater oui, mais voilà, selon les conseils de Circé, il faut faire très attention. Faut boire de l'eau. Voilà, l'alcool, ça n'hydrate pas, ça déshydrate, c'est diurétique. Voilà. C'est pas bon du tout. Et j'en atteste que souvent, après une petite journée un peu arrosée, j'ai des grosses crampes quand j'ai pas bu assez en même temps. Ouais. Et il faut boire beaucoup d'eau entre 2 bières. Hein. Voilà. Et donc, ou du rosé. Enfin, oui. Entre 2 rosés. Mais hier, donc, j'ai un petit peu bu, mais ça va. Hein, franchement, j'étais bien. Ça s'est étalé sur toute la journée. Et donc, j'ai été chez un copain geek avec qui on a enregistré avec son fils un épisode de Zone 53. Tu vois, on a fait les cons. Dès que tu vas quelque part, faut que t'enregistres. Hein. Mais ouais, attends, il faut profiter des gens puis garder des souvenirs. Tu sais, les photos, c'est bien, mais... Voilà, l'audio... Moi, je fais pas de photos non plus. Tu fais pas de photos? Toi, tu gardes pas de souvenirs. En fait, tu vis dans le présent. Tu oublies instantanément tout ce qui s'est passé 5 minutes avant. Ah non, à mon âge, j'ai encore un peu de mémoire, en fait, c'est tout. Ouais. Bah, ce matin, justement, sur France Inter, il parlait justement d'une étude sur l'amnésie numérique. Et en fait, c'est bien ça, on est tous sujets à ça. C'est pas qu'on a Alzheimer, mais on est tous sujets à tous les âges. C'est-à-dire qu'on fait trop confiance à nos ordinateurs, j'allais dire, nos téléphones. Et que le cerveau, en fait, c'est une machine incroyable. Elle est paresseuse, c'est-à-dire qu'elle s'économise. Donc, elle est là pour économiser tout ce qu'elle peut en énergie. Et ce qui est fabuleux, c'est que le cerveau a très bien compris
que ça servait à rien d'emmagasiner des noms de réalisateurs, de peintres, de choses comme ça. Tout ce qui est culture, ça sert à rien. Parce que il suffit qu'on aille sur Google, le mec qui joue un gros balèze et qui porte un tronc d'arbre dans un film des années 80, et hop, tu le trouves. Et... je sais, c'est Bruce Willis. Voilà, dans Hudson Hawk. Tu vois le danger, c'est qu'après les IA, elles vont encore plus amoindrir notre capacité à mémoriser des choses importantes, et notamment de la culture, parce que l'on rigole. Mais c'est la culture. En plus, elle raconte n'importe quoi, c'est ça qui est moche. Bah oui, parce que c'est pas Hudson Hawk et c'est pas Bruce Willis, c'était Arnold Schwarzenegger dans... Ah merde, je croyais que c'était John Travolta. Ah, tu vois, là, t'es non seulement frappé d'amnésie numérique, mais je pense que tu es sur le point de vivre une crétinerie numérique. C'est possible. Ouais. Oh, moi, je suis désolé, hein, j'ai pas voulu t'insulter, puis c'était pas une insulte, c'était une blague. C'était une blague. T'inquiète pas, je l'ai pas mal pris, moi ça va. Voilà. Mais de toute façon, on s'en rend bien compte, regarde avec les numéros de téléphone. Ah bah Depuis oui. qu'on a des portables, je retiens aucun numéro de téléphone. Par contre, j'ai encore en mémoire les numéros de téléphone des premières maisons de mes parents, de ma grand-mère avant qu'elle déménage. Enfin, j'ai tous ces numéros-là, je les ai encore en tête. Ah oui, j'ai le Et numéro. les numéros récents, ils sont dans mon téléphone. Ouais, et puis on associe ça aussi à des moments de sentiments aussi, parce que moi je sais que le numéro de mes beaux-parents, pour appeler ma femme au tout début de notre relation, je l'appelais là-bas pour Noël, parce qu'on était séparés, on venait de se connaître, hein, et je l'ai encore en tête ce numéro. D'ailleurs, je l'ai obtenu de Durlut, d'un oncle, parce que je savais qu'elle s'appelait Taniguchi, on va dire. Et donc, j'en avais 2 sur le bottin, parce qu'à l'époque, il y avait encore le bottin. Enfin, bon, je déconne, j'ai regardé sur le Minitel. Et donc, de Villeneuve-sur-Lot. Et je suis tombé sur tonton Aimé, qui m'a dit « Ah, mais non, mais c'est la fille de mon neveu. Et il m'a donné le numéro, et je n'ai jamais plus oublié ce numéro. Ben voilà, des fois c'est ça aussi. Ouais, et le numéro qui va disparaître bientôt, parce que quand la maison sera partie, ce numéro-là, ça sera un souvenir et ça ne sera plus une réalité. D'ailleurs, oui, c'est sûr. On ne peut plus prendre une ligne téléphonique sans abonnement Internet. C'est terminé tout ça. Et, et je crois que dans quelques années, dans pas longtemps, ça sera fini justement des numéros filaires. Ouais. Il n'y aura plus de ligne filaire du tout. C'est-à-dire que tout passera par une box Internet. Oui, de toute façon, c'est déjà le cas pour les 3/4 des gens. Hein. Oui, puis franchement, il n'y a plus personne. Moi, mon téléphone, il sonne plus, quoi. Mamie et papa est parti. Le téléphone filaire, il sonne plus. Et je crois que dans un épisode de Friends, il y a ça, justement, parce qu'aux États-Unis, c'était bien avant. Oui, oui. Et il y a 20 ans, le téléphone filaire qui sonne, ils sont tous paniqués parce que c'est la première fois qu'ils entendent le numéro. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient une ligne filaire. Enfin, et nous, on en est arrivé là, ouais. Et dis donc, on diverge, hein. Et c'est énorme. C'est énorme. Alors, bon allez, je te laisse animer, mon petit poulet. Ah, on va parler de tout ce qui est sorti cette semaine, alors. Si tu veux, mais vite fait, hein, parce que... vite fait, si, écoute, on est là pour ça, quand même. En plus, t'as fait beaucoup de ressorties cette semaine, il y aura plein de trucs à dire. Allez, vas-y. Quoi ? Non, parce que j'ai une chronique. Pas vrai, peut-être ? Je vais faire une chronique aussi, moi. Mais en direct, moi. Je suis pas un mec qui enregistre des années avant, là. Non. Moi, je vais faire des chroniques BD parce que j'ai mon pote là, chez qui je suis allé hier. Quand je lui prête des BD, il m'en prête 4 fois plus. Alors, du coup, là, j'ai plein de trucs voilà. pour les prochaines émissions. Tu vas voir. Bon, très bien. Et là, allez, on commence la semaine. Voilà, pardon. Excuse-moi. Très bien. Non. Bon. On va commencer la semaine Galaxy Pop, et donc on a eu encore un Senspiration, mais un spécial vendredi 13. C'est Galaxy Pop ou Podzob ? Je sais plus, moi. Ah, ça dépend. Hein. Quand c'est bien, c'est Galaxy Pop. Ah oui. Et quand c'est Podzob... Et quand ça dévie, c'est Podzob. Voilà, donc sur pas très bon, toujours. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous le dites. Oui. On vous donne 1 euro. Voilà, si vous n'êtes pas content de Podzob, on vous rembourse. Voilà. Donc on a eu un Senspiration spécial vendredi 13, mais qui est sorti un lundi. Oui, alors, pourquoi ? Ça, quand même, c'est embêtant. Bah oui, mais c'était vendredi 13, quoi. Oui, mais... C'est vendredi, c'est quoi comme jour ? Hein ? Le jour du poisson. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est Cato, ils ont aucun humour. Non, vendredi 13, is out ! Is release day in Bandcamp.
C'est le jour où Ah tout bah, sort. je ne savais pas. Je Ouais, ne savais pas. Tu vois, le mercredi, c'est le ciné, et le vendredi, c'est le jour où, traditionnellement, sur Bandcamp, il y a beaucoup de sorties, et notamment, une fois par mois, il y a le Bandcamp Friday, où tu peux acheter, et il y aura pas de... Il y a des soldes, tu peux acheter des œuvres complètes, par exemple, tu vas acheter tout MLK pour 39 €, et puis, D'accord. je crois qu'ils prennent moins de commissions faudrait que je me renseigne. Enfin, il y a sûrement Ok. un auditeur qui va me le dire. Donc, Oui, probablement. ouais. Donc le vendredi, c'est très important pour Ben. Bah oui, effectivement. Puis lui, après, il a 2 jours pour tout écouter et faire son petit montage et nous sortir un Inspiration le lundi. Ouais, mais tu sais comme il est. Il reçoit les trucs Oui. en avant-première. C'est les VIP. Ah là là. Ah bah oui, il lui envoie. Ah, est-ce que tu pourrais parler dans Inspiration? Non, mais c'est une des émissions les plus écoutées, même internationalement. Et les artistes sont super contents de passer dans l'émission. C'est la seule émission, je pense, même mondiale, sur la synthwave aussi régulière. Oui, donc, oui, bah là, la régularité, elle est incroyable. Ouais. Et la qualité. Et la qualité, effectivement. Voilà. Donc voilà pour Inspiration. Ensuite, le mardi, tu nous as sorti une petite pause impro. Vous aviez chaud, hein? C'était Oh chaud un là peu. là là là. Moi, j'avais pas de clim, quoi. J'ai pas de clim, moi, à mon étage. Alors, il faudrait que je déménage, mais j'ai la flemme. Mais on avait chaud, oui. Ah oui, parce que je sais pas ce qu'elles avaient, les nénettes, là, elles étaient à fond. Hein. Ah oui, j'ai remarqué, oui. Ah ouais. Bah, il y avait la chef de Marty, Yas la Ouais. menace, et qui avait joué il y a 6 ans dans la première fiction qu'on avait faite. Et elle jouait Oui, une que tu as sorte replacé de... à la fin. Exactement, elle jouait une sorte de Batman féminin. Je voulais un groupe de League of Justice, mais que féminine. Et donc elle, c'était Capitaine Tatane. Mais à l'époque, elle était employée, elle n'était pas chef du service. Oh, et ça change quelque chose, vraiment? Bah, visiblement non. Hein. Voilà. Oh, on a bien rigolé. Non, c'était sympa, franchement. J'espère que les gens, ils écoutent ça et ça leur fait, voilà, s'ils sont pas bien au boulot, bah, ça leur fait une sorte de pause fictive. C'est vrai. C'est vrai. Une sorte de caméra café, mais Ouais. chez oui. toi. Ouais, je sais pas. Ouais, caméra café, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, t'as raison. Ouais, dans l'idée de la pause et tout ça, quoi. Mais c'est pas écrit, tu vois, c'est vraiment un pro. Non, ça, c'est écrit dans le titre, la pause impro. Oui. Et on Ouais, voit mais- bien que de temps en temps, il y a des hésitations, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. Ah ben ça, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par compter le nombre de conneries par minute qu'on peut dire, ça pourrait être vertigineux, ça. Et aller Oui, je pense. au livre Guinness des records, c'est clair. Ensuite, toujours le mardi, l'Odyssée de Circé, sur le film L'Astronaute. Ouais. Un gros morceau. Ouais. Et dedans, en plus, donc excellent montage de XP, bravo. On lui a fait des tas de louanges. Et ben on continue dans la Gazette. J'ai vu ça. Et puis donc notre Circé, donc qui a vraiment un coup de cœur. Du coup, je l'ai acheté. Hein. J'ai acheté le Blu-ray. 10 balles. Ça va. Avec les Ça va. bonus et tout. Du coup, j'en ai profité pour. Il y avait une promo 3 Blu-ray pour 30 €. Du coup, j'ai pris Mhm. Lady Vengeance en collector masterisé. Et puis. Merde, j'ai oublié. Bah, un troisième, j'ai oublié. Mais pareil. Regarde sur si, Google. 28 semaines plus tard. J'ai pris 28 semaines plus tard. Et- Ah bah tiens, c'est marrant, je l'ai vu il y a 2 semaines. Il y a une semaine avec 60s, 28 semaines plus tard. Ouais, il est sur Prime ou il est sur je sais pas où. Sur Netflix, je sais plus. Ah bah, moi, il est en DVD dans ma pile depuis des années. Hein. Ouais. Ah, du coup, tu l'as regardé pour éventuellement aller voir le 28 mois. Ouais, éventuellement, ou Ouais. j'attendrai un peu, c'est 28 ans. C'est 28 ans plus tard qu'il sort. C'est 28 ans, oui, tout à fait, ouais. Ouais, ils ont skippé le 28 mois. Ouais. Ou alors on pourrait le faire, nous. 28 mois. Non. Si, tous les deux, tu sais, tu mets des petites... parce que moi, j'aime pas mettre des trucs sur mes yeux, mais tu mets des petites lentilles rouges et tu fais... Et moi, je dis... Non, Ah, pourquoi c'est moi qui non. mettrais les lentilles rouges? Et puis tu cours après moi. Et moi, je dis... Non. Et puis on appelle ça 28 mois plus tard. C'est à travailler, c'est à travailler. Ça sera un Suédé à la Michel Voilà, Gondry, en film suédais, c'est vrai. Ah, on pourrait essayer ça, ça serait rigolo. avec une musique de Jean Murphy. Jean Murger, ouais. Ouais. Ah mais attends, c'est un escroc, John Murphy. Il a fait exactement la même musique pour le reboot de La Dernière Maison sur la Gauche. C'est la même. Oui, Il s'est et pas je crois que chié. c'était lui aussi pour les masters, le générique des Masters of Horror, et c'était à peu près la même chose aussi. Ah ouais, c'est un escroc.
Bon, Bah, les après, moi, je l'aime bien, hein, ceci Ouais. dit, mais Les autres sont des escrocs aussi, hein. Tous les grands compositeurs, tu retrouves toujours les mêmes patterns et tout. Mais lui, ça se voit quand même, ça s'entend, je veux dire. ça se voit, ouais. Enfin, je sais plus sur quoi on était, hein, mon pauvre. On parlait de l'Odyssée de Circé, Ah oui. le film L'Astronaute. Voilà, et donc, bon, il faut passer sur le côté pas des amours de Mathieu Kassovitz, mais bon, de temps en temps, il faut quand même se faire violence. Bon, Vincent Cassel, je peux plus. Mais lui, je peux encore. Même si. Il y a encore une petite marge Une petite chez marge. Kassovitz. Ouais, petite marge, ouais, mais c'est chaud quand même. Enfin bon. En tout cas, oui, Oui. super épisode, avec un retour qu'on avait passé dans la Gazette, un retour de QC Stars, Génération Star Wars, le salon. Et là, elle vient de m'envoyer le retour des Imaginales d'Épinal, donc son festival Imaginal d'Épinal. Ça dure presque 20 minutes. Je pense pas que je vais le passer dans la Gazette. Je pense que je vais demander à ce qu'on en fasse un épisode de l'Odyssée Un de Circé. format. Voilà. Mhm. Voilà. Donc c'est pour ça Circé que je l'ai pas mis dans la Gazette là. Voilà. Mais bon, ça peut faire un bel épisode, voire un surplus d'épisodes, un bonus d'épisodes comme elle a Oui, fait un avec bonus, ouais, Astronaute. parce que 20 minutes, on est pas mal quand même. Attends, 20 minutes, je dis pas de bêtises au moins. Attends, bouge pas, je l'ai encore là. Non, ça c'est toi qui as fait 10 minutes. Oh, je sais plus. Enfin, c'est pas grave. Oh, bah, voilà. Toi, il avait fait 10 minutes ton truc. À bientôt, ça sera plus long que la Gazette. Mais c'est bien. Non, t'as vu le temps que dure la Gazette? Vraiment? Et bon, alors, la suite. Hop là, c'est parti. Ensuite, tu Merci, nous as Cécile. rediffusé Une fille, un papa, une musique. Ah oui, alors ça, j'insiste, c'est David Geiger et sa fille Méline. C'était il y a facilement 4 ans, ou 3 ans. Ouais. 3 ans. Et écoute, il y a plein de gens qui soit les ont écoutés il y a longtemps et ça leur fera plaisir de les réécouter. C'est pas pour choper de l'audience, hein, mais surtout pour les gens qui nous découvrent. C'est pour des le gens plaisir. comme Céline, comme tous des gens récents sur le truc, comme Corée. Donc Galaxy Pop est un peu la radio de bureau, ça c'est rigolo que nous disent ça. Ça, c'est chouette. Ouais. Et d'entendre ce format-là qui vraiment m'émeut au plus haut point, et surtout c'est qu'elle a grandi la gamine, c'est que si elle se réécoute oui. maintenant, elle va dire oh là là, j'étais petite. Oui. Il y a un côté capsule temporelle, et je pense que dans 5 ans je la rediffuserai. Ah voilà. Et voilà, enfin bon, et puis c'est une façon aussi de garder un petit peu David Geiger qui est vraiment passé à autre chose là, Oui. C'est fini le podcast, il est très occupé avec la musique, tout ça, donc je sais pas, peut-être qu'il reviendra pour faire coucou, ou animer la Gazette aussi, il peut venir, hein. Mais je crois qu'il... Il peut venir. Ouais, voilà. De toute façon, on l'a déjà dit, mais la Gazette est ouverte. Hein. Ah, elle est toute verte. On la trempe dans l'eau, on la montre à ces messieurs. Non, tu la montres à personne. La Gazette est toute verte. Ouais. Ah bah non, oui. Là j'ai mis un short, attends, je te montre. Regarde, tu vois. Ah non, là, je vois que ton t-shirt, Dany, tu sais. Voilà, je lève la jambe. Ah, voilà. Je vois. Dis donc, quelle élégance. T'as vu la souplesse, j'ai fait la gym. Ah, ouais. C'est beau. Après ça, mercredi, on a eu un premier épisode d'un nouveau format avec Mergrin. Oui, et avec toi. Ah oui, avec moi, c'est vrai. Du couillon, je te laisse en parler. Bah, on a sorti un premier épisode sur un format qui est consacré donc à Pierre Desproges. Et vous en avez Et, fait là, plusieurs, hein. Ouais, on en a enregistré, il y a le deuxième qui va bientôt sortir. On enregistre les 3 et 4 jeudi là. Waouh. Et on en profite pour enregistrer un petit Planet of the Tapes en passant, je me suis Ouais. incrusté. Bah tu vois. Avec qui d'autre? Ah non, on n'a peut-être pas le droit de le dire. Ah non, ce sera toujours que Mergrin et moi, de toute D'accord, façon. ok. Super. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est prévu comme ça. Après, s'il y en a d'autres qui viennent, je sais pas ce qu'on pense Mergrin, mais... Mais c'est Voilà. vrai, c'est bien ça de faire des podcasts qui sont pas trop longs et on en fait plusieurs. C'est ce que C'est prévoit ça. de faire Capitaine Akadalas pour la 4e dimension. Il prévoit d'enregistrer. Pas très long. Non, mais pas comme le... Voilà. Pas comme le pilote. Le pilote, c'est normal. Le pilote, on met les choses au point, tu vois. Bah tiens, nous, là, c'était le pilote, et je crois qu'il fait 25 minutes, un truc comme ça, peut-être une demi-heure max. Ah oui, mais c'est bien, c'est parfait. Le prochain, il va faire un quart d'heure, peut-être 20 minutes grand max. C'est ce que vous aviez dit. Là, vous posiez les Ouais. bases, et puis là, maintenant, vous faites découvrir le sketch, tout ça, vous parlez du contexte, et ça, c'est bien. C'est ça. Ouais, c'est plutôt chouette. Donc, c'est un truc assez plaisant à faire.
Puis ça donne envie sur d'autres séries, tu vois, d'autres choses comme ça. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, dans les cours, tu sais, les cours podcastéo, machin, tout ça, ils disaient ah ouais, il faut quand même que les formats, mais en fait, il faut que ça fasse le temps d'un trajet de métro. Tu vois, le côté très parisiano-parisien. Alors, le trajet de métro, en plus, ça dépend d'où tu vas en métro. Hein. C'est ça, voilà. Ouais, parce que si tu prends les trajets d'XP, par exemple, le matin sur le Discord, ils nous disent ça y est, le RER est encore en panne. Et là, du coup, le format entre geeks est parfait pour les trajets d'XP. C'est pour ça que c'est un de nos meilleurs auditeurs. Ah bah, oui, forcément. 4 heures de transport par jour, le pauvre. On le salue encore. Mais ouais, du coup, et puis c'est vrai que c'est un format qu'après on peut décliner. Je pense qu'avec le Corbeau, on fera pareil avec les sketchs de Guy Montagnier. Et moi, je vais faire taxe. Ah la vache. Ah bah tu m'as cherché. Hein. Oh non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça avec tout le monde. C'est pas possible. si, on peut. Est-ce que ce serait écouté? C'est une autre question, mais on peut le faire. L'infobésité faite comme précepte de Galaxy Pop. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Ah, Bon, allez. c'était très bien. Passons aux choses sérieuses. Ouais. On a eu un C'est pas ma vie le jeudi matin. Oui, bah oui. Avec oui. Sandy et l'archéologie. Qu'est-ce que les C'était plus soft. C'est ma copine, elle est toute douce et tout. J'ai pas été trop fort. Oui. Ouais, j'ai été. C'était mignon. C'est mignon, ouais. Sandy, c'est une copine qui est coloc avec Loli. Et Loli, ils sont sur Toulouse, là, dans la région de Toulouse. Et elles avaient un podcast toutes les deux, comme elles sont colocs, c'est facile. Oui. Les mystères mystérieuses. Et elles parlaient de l'histoire, de true crime. Et c'était super sympa. Là, l'ont laissé tomber. Mais Loli est encore très active au sein de l'association Bad Geek. Et elle organise Podcastre. Oui. Et donc, faut que je lui réponde, elle m'a envoyé un mail. Et donc les voix des livres, elle m'a demandé si je voulais bien faire les voix des livres. J'ai dit, ouais, super et tout. Et là, maintenant, il faut que j'appelle les gens. Bah ouais, il faut que je prépare, là. Oh là là, faut que j'y m'y mette. Mais je vais avoir un peu de vacances, là. Je vais pouvoir avoir du temps libre. Et je pourrai des vacances, je vais faire plein de trucs. Non, mais je veux dire autre chose que travailler. Parce que je travaille beaucoup quand même, malgré tout, à côté. J'espère être assez efficace dans mon boulot. Pour l'instant, ça va. Écoute, si tu es toujours à ton poste, a priori, ça convient. Ouais. Puis c'est tendu. Hein. On a du monde en moins. Et c'est vrai que c'est tendu. Donc, je fais moins de podcasts. J'ai estimé, en termes de travail pour le label seulement, à 3/4 d'heure par jour à peu près. Et puis, publication, promo, tout ça. Je nettoie un peu le flux Constellation. On en parlera après. Carrément. Puis voilà. Allez, on continue. Et c'était très bien. On continue. Je t'embrasse. T'es une super meuf. Et t'écoutes pas la Gazette. Donc, je me permets. Mais c'est vrai qu'après Creeper, c'était plus soft. Ah ouais, complètement, ouais. C'est ça. T'as pas été obligé de dire non, stop, tu vas trop loin. Non, c'était comme avec Sixties, j'étais gêné, tu vois, parce que je sentais que c'est pas son exercice le plus faux. Mais c'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit, je vais le faire. J'ai dit, allez, go. Sixties aussi, c'est elle qui t'a demandé. Non, c'est toi qui as assisté, salopard. Mais quel salopard celui-là, c'est pas possible. Enfin, bon. Et en parlant d'impro, tu nous offres encore une petite pause impro vendredi matin. Ah bah oui, oui, quand même. Alors. Du coup, celle-là, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, moi, le vendredi. Non. Bah ouais, tu verras. Je te dis rien, chers auditeuristes. Bah si, il faut quand même que t'en dises aux auditeuristes, Dany. Alors, celle-là, elle est un peu spéciale parce qu'au début, on commençait vraiment sur un ton badin, un ton léger. On commençait à parler de possibles amourettes au bureau, tu vois, comme c'était un peu dans le prolongement du précédent de lundi. Et puis à un moment, c'était plus du tout ça. Et j'ai ma collègue qui a parlé non pas d'un date au bureau, comme on s'attendait, mais carrément de harcèlement. Donc du coup, c'est pas la même ambiance. Ouais. Et puis du coup, j'ai fait tu vois, ça m'a redemandé du boulot. Du coup, j'ai fait un petit mix entre une chanson d'Angèle, Balance ton quoi, et un clip du Défenseur des droits. Donc, il est un petit peu conscientisant, on va dire, cette pause impro. Voilà. Et puis finalement, le hasard a fait que j'en suis très fier, parce que si ça peut aider des gens, à toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais, oui.
Voilà, c'est un bel épisode finalement, c'est assez extraordinaire. C'est de hasard. Ben voilà. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Cool. Donc, voilà. Après ça, difficile de passer après un sujet comme ça, c'est vrai. C'est chaud. Tu as ressorti, donc c'était hier matin, le popcorn, pardon, j'ai du mal à le lire, spécial Steven Spielberg. Voilà, donc une vieille émission ce cinéma, mais bon, sur du Spielberg, de l'époque David Geiger, avec sa petite bande, ils ont enregistré ça Radio Campus Pau, je crois. Et donc c'était la grande époque, vraiment avec des conditions radio, quoi. C'était super. Et puis, je sais pas si vous êtes familier de Galaxy Pop, mais il y a un des chroniqueurs qui nous a quittés, donc c'est toujours un peu émouvant d'écouter ça. Et puis c'est du Spielberg. C'est Spielberg, j'aime bien Spielberg. Ouais, tout le monde aime bien Spielberg. Tu t'es pas trop mouillé. Ouais. Eh oui, et pourtant. Je vais à la piscine cet après-midi. Ah, mon pote, il a une piscine. Je sais pas. Ah, ça c'est pas mal. Peut-être me baigner. Et là, je me mouille. Ça dépend le temps qu'il va faire cet après-midi. Ça va. Ouais, bah oui, mais vous allez prendre. Puis nous, non. Oui, nous, ça annonce l'orage et c'est vrai que bon, ça se lève un peu. Enfin bon. On parlera météo un autre jour. Hein. Ouais. Le problème, c'est que tu as sorti le popcorn en face à face avec le Babourou. Ouais, mais le popcorn, ça va pas embêter le Babourou. Et de toute façon, c'était quoi le 21 juin? La fête de la musique? Eh ouais, donc il fallait de la musique. Il n'y a pas que le popcorn qui est sorti. Ben non, il y a Babourou. Il y a Babourou et plein de choses. Il n'y aurait pas un électro-chill aussi par hasard, un classique pop. Voilà, Nosny classique pop. Et un summer playlist à Titi. Voilà, donc il y avait du rock, de la musique japonaise, il y avait tout ça. Et c'était la fête de la musique, donc on a fait feu de tout bois. On a fait feu de tout bois et c'était un gros samedi, ok. Donc là... T'as fait beaucoup de ressorties. Hein. Bah, c'est des trucs... Attends, la playlist à Titi, elle a 5 ans. Oui. Oh bah, je suis sûr que tu la jettes. C'est absolument impossible que tu l'aies écouté. Impossible. Pareil pour... Je l'ai peut-être écouté si quand j'ai fait du transfert d'épisodes de l'un à l'autre. Non, parce que c'est... Ah, c'est toi qui as fait la playlist à Titi? Non. Non, pas forcément, mais des fois je passais sur des trucs, je dis oh j'aime bien tel titre, je vais écouter ça en faisant le transfert. Là, y a du... Et vu que celle-là commençait par du Alice Cooper, c'est possible que je l'écoutais, ça me dit quelque chose. D'accord. Mais le classique pop, K-pop sur du... Ça par contre je pense pas l'avoir écouté. Tu l'as pas écouté. Pareil pour le chill, c'était une liste qui avait été fournie par MLK, mon copain mon bard cosmique, et à David Geiger, et qui avait fait un mix chill. Donc il y a pour tous les goûts. Là, c'était vraiment la radio de la fête de la musique, Galaxy Pop, avec Babourou et nos Yukigami d'amour. Donc il y avait. Et donc de quoi parlait-il, nos Yukigami, ce samedi 21? J'ai pas pu l'écouter parce que j'étais chez des amis. Donc, ah oui, toi non plus. Ah oui. Donc, alors attends, on va se mettre dessus, on va bien. Attends, je suis dessus. Hein. T'es dessus? Bah, vas-y. Hong Kong, 21 juin 1997. Ah bah c'est pareil, ils nous ont fait une petite playlist avec plein de choses dessus. Ah, c'était une playlist, tu crois? Non, ils parlent. Ah bah ça ressemble à une playlist. Alors peut-être qu'ils parlent entre deux, mais ça ressemble fortement à une playlist. D'accord. Hong Kong? Mais c'est pas le Japon. Ouais, ou alors j'ai mal vu mes cours d'histoire, hein, mais oui, effectivement ce n'est pas le Japon. Même. Ouais, mais effectivement, de temps en temps, il y a des incursions dans d'autres endroits de l'Asie. Mais bon, c'est très bien, Et bah écoute, moi j'irai écouter ça a l'air sympathique comme playlist. Ah bah oui, là j'ai effacé tout, j'avais 132 épisodes téléchargés, j'ai tout effacé, et j'ai pris vraiment que les trucs récents, voilà. Puis les trucs anciens, bah tant pis, je retombe là-dessus. On peut pas... on peut pas tout écouter. Je peux plus. J'essaye d'en écouter un maximum de chez nous déjà. Ouais, mais du coup, ça te coupe aussi du reste. Moi, non, j'écoute de tout. Hein. J'ai aussi ceux à côté que j'aime bien, tu vois, il y en a aussi. Mais bon, du coup, pour ce qui est de la musique, j'ai l'ampli qui est branché en Bluetooth, et du coup, ça tourne, tu vois, dans la maison. Bah oui. Donc, au niveau musique, ça va. C'est quand ça cause que je suis obligé de mettre le casque. C'est autre chose. Ouais. En parlant de causer, samedi, j'ai ressorti un petit Dark Souls aussi, épisode 19. Bah, j'ai pas eu le temps. Je peux même pas dire... Oh, t'as pas eu le temps. Bah non, je peux pas dire...
Voilà. Moi, je me suis pas réécouté non plus, alors je peux pas trop. Tu voilà. sais même pas de quoi ça parle. Si, je sais que ça parle de la nouvelle Londo quand même. J'ai noté dessus de quoi je parle. Donc, Quand même. je me souviens que c'est une zone humide que j'aime assez moyennement. Ah bon? Ouais, elle est assez pénible. Il y a un petit gimmick de jeu dedans qui m'a un peu saoulé. Mais alors, une zone humide que tu connais pas. Non, Non, bah non, il y a d'autres zones humides que je connais, mais là tu t'engages sur des pentes glissantes, Dany. Voilà, ça y est, carton rouge. j'ai trouvé le truc, carton rouge. Oh là, où t'es parti? Ah si, il est là. Ah bah ça y est, non, c'est c'est toi qui as fait la mauvaise blague, c'est pas moi. Je n'arrive pas à trouver les bons. Ah si, ça y est, je l'ai. Vas-y, dis un truc marrant. Bon, j'ai rien en stock là, t'es marrant toi. T'as vu, j'ai tout. Je suis prêt. Ah là, c'est bon, t'es prêt. Donc après ça, on a eu ce matin Ouais. un Planet of the Tapes de Mergrin que j'ai pas encore écouté. Oui, mais avant, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Il avait teint. Oh la vache, c'était juste pour sortir ton effet sonore. Ah ouais, je l'ai écouté, Dino. Ah bah c'est bien. Bah ouais. J'ai pas eu le temps moi encore, je vais l'écouter tout à l'heure. Oh là là, il tape encore dur là. Oh là là. Il tape. Oh yo yo. Qu'est-ce qu'il fait? De quoi il se plaint encore? Non, il se plaint pas, il tape. Oh. Après, il va dire, mais non, je dis des opinions, machin. Oh, il tape. Il dit son opinion, c'est sûr. Alors, c'est marrant parce qu'il a une façon d'être ronchon, mais bien à lui. C'est-à-dire, ça paraît pas ronchon. Mais quand il réfléchit, tu dis, ah mais si, c'est ronchon. Mais si, en fait, Ouais. il se plaint là. Mais en fait, non. Et il a, sur un des trucs, parce qu'il balance 3 missiles, sur un des trucs, il parle de la critique. Il disait, ouais, on me reproche que quand je dis qu'un film est de la merde sur les réseaux sociaux, c'est violent. Et là, je me dis pas ni c'est bien, ni c'est mal, ni rien du tout. Mais je me dis que ça va être intéressant parce qu'on prévoit un podcast dans l'avenir sur un film bien particulier où on va faire carrément le tribunal pour, contre, avocat, procureur et tout. Mais ça interroge aussi sur la critique en elle-même. Mais donc cet épisode-là, on le fera quand on pourra, mais ça va être intéressant et ça va justement parler de la critique et ça pose pas forcément la question de la critique, ce qu'a dit notre ami Mergrin. C'est pas tant le fait de dire c'est de la merde, la critique, c'est le fait de le faire sur les réseaux sociaux. Et sur quel type de réseaux sociaux on fait ça? Et est-ce qu'il y a une façon qui est plus approprié de faire de la critique sur tel ou tel réseau social ou pas? Je sais que Draven le fait beaucoup. Il argumente tout ça. Alors en fait, c'est ça, quand ta critique est argumentée, etc., c'est entendable. Ah bah, c'est vrai que si tu es sur Twitter ou autre, où ta critique elle tient en 3 mots, c'est de la merde. Oui, bah, je pense pas je pense pas qu'il c'était juste ça. C'est lui qui a fait des raccourcis, tu sais, les ronchons, ça parle vite. Mais je pense qu'il argumente quand il a dit ça, c'est pas par rapport à ça, mais c'est vrai que la critique, déjà la critique maintenant professionnelle, elle se plaint justement de tous les amateurs aussi qui critiquent. Qu'est-ce qu'une bonne critique ? Le problème de la critique professionnelle, c'est que certains ont des chefs au-dessus d'eux. Et des biais. Donc elles n'ont pas de sincérité. Oui, mais des biais, ça, on en a tous. Mais on en a tous. Il y a des biais, il y a des conséquences économiques aussi par rapport aux annonceurs, par rapport aux invitations dans les avant-premières. Il y a aussi un biais aussi dont j'ai déjà parlé, mais c'est que est-ce qu'on est bien légitime à critiquer une œuvre qui ne s'adresse pas du tout à nous? Et là, on a si eu le dès cas... le départ on dit de toute façon ça s'adresse pas à moi, mais voilà ce que j'en pense, bah oui tu peux. Puis une œuvre s'adresse à toi à partir du moment où tu y as accès. Dans un sens, tu as raison, mais dans l'autre sens, je tempère, dans le sens, par exemple, tu prends Minecraft. Le truc est crétin, c'est vraiment machin, mais c'est fait pour faire rire les gosses. Je veux dire, après, qu'est-ce qu'on va dire sur très mauvais exemple. Ah, pardon. Bah non, parce que oui, c'est crétin, mais c'est fait pour rire les gosses. Non, ça suffit pas. Je crois que c'est Karim Debache qui dit ça dans une chronique. C'est pas parce que c'est pour les gamins que ça doit être débile. Il y a des très bons films pour les gamins, bien écrits, bien fichus. Minecraft, c'est juste un glavio. Et oui, mais est-ce que t'es encore un gamin? Est-ce que tu peux vraiment le dire ça? Même mes enfants ont trouvé ça nul. Ouais, mais peut-être qu'ils sont trop vieux.
7 et 10, s'ils sont trop vieux, c'est que Minecraft, c'est vraiment. Faut pas que ça sorte au cinéma dans ce cas-là, faut que ça passe sur Gulli. Hein. T'as pas tort. Mais d'un autre côté, il y a des films aussi qui savent pas trouver leur public. Par exemple, tu prends Pixels, un film où t'as des un gros glavio à la face des gamers. J'ai pas compris ce film-là, pour qui il était. Ce film insulte les joueurs, il est pour personne. Il est pour les gens qui ne jouent pas et qui veulent se moquer des joueurs. Bon. En tout cas... Ce film est une insulte. Non, mais moi, je vais voir un Pixar ou machin qui est vraiment... tu vois, moi, je suis absolument pas... Pourtant, je suis fleur bleue, hein. Je vais trouver un exemple pertinent. Je suis fleur bleue, mais alors, tu sais, le Pixar avec tous les sentiments qui sont personnifiés, il y en a eu 2 là. Ah oui, Inside Out. Ouais. Ça me laisse de marbre. Mais d'un autre côté, je pense que oui, ça parle à des ados, des pré-ados, ça personnifie tout ça. Oui, mais comme tu dis, ça te laisse de marbre, mais tu trouves pas que c'est nul. C'est bien écrit, c'est pas mal gaulé, c'est propre. Je te dirais pas mon sentiment. Personnellement, je vois pas de sincérité, mais ouais. Sincérité dans un projet comme ça, c'est dur quand même, mais il n'y a pas qu'une seule personne derrière, donc à partir du moment où il y a beaucoup de compromis, la sincérité est moins là, mais quand tu vois Minecraft, je suis désolé, c'est mal torché, c'est pas bien écrit, c'est pas bien joué, personne n'y croit. Après, tes enfants sont peut-être pas représentatifs du public qui est visé, quoi. Ils se payent des nuits nanarchides quand même. Hein. Ils regardent des films avec Chuck Norris ou avec Hulk Hogan. Ben, c'est ça. Donc si tu veux, ils sont quand même habitués à ce qui est mauvais. Donc je suis pas d'accord. Ils ont un esprit critique parce que déjà, quand tu leur fourgues ça, ils vont pas le chercher dans ta vidéothèque comme nous on faisait avec les cassettes soi-disant de Roland Garros de nos parents. Non, ils font pas ça, tu vois. On sent le traumatisme. Non, c'est même pas vrai en plus, c'est même pas vrai. C'était pas Roland Garros. Non, puis je suis fils de marchand de journaux, donc j'avais pas besoin de cassettes. Voilà. Donc tout ça pour dire, c'est des enfants qui sont quand même dans un bain de culture que tu fais. Tu as fait des émissions avec eux. Je pense pas qu'ils soient représentatifs de l'audience qui était recherchée, effectivement. Tu vois, Loulou, elle m'a dit qu'elle avait préféré Forest Warrior à Minecraft. Voilà, c'est pour te dire. Chuck Norris qui se transforme en ours. Moi, j'achète. Oui, voilà, mais... Voilà. Bon, allez, dossier pas clos mais ouvert. La critique. Voilà, ouvert à la discussion. Voilà. Mais si la critique est légitime à partir du moment où on critique de toute façon un produit technique. Voilà, la critique peut être. faut argumenter. Et quand je sais pas, 280 caractères, parfois c'est compliqué d'argumenter. Oui, argumenter sur Twitter, c'est compliqué. Hein. Voilà, alors est-ce que... mais puis c'est des fois il y a aussi le fait de critiquer pour enclencher le débat. Pour faire le troll ou le buzz, hein, c'est ce que doit faire Magreen de temps en temps aussi. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais là c'est moi qui le dis, tu vois, ce serait bien son genre de dire juste c'est de la merde en parlant d'un film pour faire réagir, il aime bien faire ça. Ouais, bon écoute, alors là c'est plus de la critique, là, on peut pas... C'est la pêche C'est la pêche au fond. C'est la pêche au fond, là. C'est du dragueur. Surtout vu ce qui reste sur X. Enfin bon. Faut avoir envie d'aller mettre les pieds là-dedans. Ouais. Mais justement, des fois, je me dis, pour faire de l'entrisme, pour pas changer les choses, mais foutre un peu moins des trucs qui sont moins de la merde dedans, je suis pas contre, finalement. Moi, j'y mettrais pas Galaxy Pop, j'y mettrais même pas moi en propre, mais tu vois, pour balancer des fleurs, des trucs comme ça, juste pour les faire chier. Je sais pas, moi j'en suis parti il y a un certain temps et je m'en porte mieux, tu vois. Ah oui, ce sera pas pour aller chercher le commentaire, hein. Mais alors voilà, et puis après, comme il dit, puis il a raison, Blue Sky, c'est mort, quoi. Blue Sky, il n'y a pas beaucoup de réactions, mais bon, c'est mais pas très zéro, grave. mais rien. À la limite, il y en a plus sur Instagram, mais encore, c'est vraiment les très proches, quoi. Non, les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est fini, quoi. À part TikTok, mais bon, TikTok, c'est des robots, hein, faut pas rêver. Hein. Si vous avez 10 000 vues, ne vous emballez pas. Vous emballez pas, ça a tendance à diminuer de manière algorithmique, c'est ça qui est marrant. Exactement, ils poussent les nouveautés, puis après ils vous laissent tomber, et de toute façon, les gens regardent pas. Ils sont là, ils ont la bave aux lèvres, et puis ils sont...
Non, mais il y a plus. Si, moi, des fois, je regarde Draven sur TikTok, justement. Ouais, parce que lui, il s'imagine. Mais Rémi Daudet, il avait fait ça aussi. Il s'imagine qu'en mettant du contenu de qualité, justement, comme il y a beaucoup d'audience et machin, tatati, mais il va revenir, hein, t'inquiète pas. Un jour, il va avoir les yeux injectés de sang là-bas aux lèvres, et puis il arrêtera ses conneries. Hein. Et puis il fera comme Alt 236, il aura ses milliers de fans sur YouTube, et puis c'est tout. Non, oui. Malheureusement, j'ai l'impression que si tu veux faire du contenu de qualité, il reste plus que YouTube. Donc on est revenu à YouTube, quoi. Voilà, comme que ça marche. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, il n'y a pas que de la qualité sur YouTube non plus. Non, mais c'est pas épileptique. Oui, c'est sûr. Alors ils aimeraient peut-être, mais voilà quoi. Mais ça l'est pas. Dis donc, c'est n'importe quoi cette gazette, je suis désolé. Hein. Oui, c'est de la faute à Mergreen. Bon, et puis là... toujours... Et tu sais qu'on n'a pas parlé de quelqu'un, hein, et on est obligé. Hein. Ah, on n'a pas parlé de Cosmico ? Ah voilà, Cosmico. Il est en train de nous faire... Bon, allez, on fait tous un bisou à Cosmico. Ouais. Petite tape sur les fesses, hop. Ah, j'allais le dire. Ah, tu vois, je t'ai grillé. Et donc, il nous a fait un répondeur. Alors, j'ai pas été voir, hein, mais il y a déjà un message, probablement lui. Oui, tant qu'à faire. Donc, il est bien le répondeur Cosmico. Ouais, je m'occuperai de faire la promo du répondeur Global Galaxy Pop. Puis faites-le plaisir. On le fera là, en fin de gazette. Ouais. Comme ça, oui, en fin de gazette, on mettra peut-être les commentaires. Ça peut être sympa. Voilà, comment c'était sur France Inter, le téléphone sonne, là ? Ça existe toujours. Ça existe toujours ? Ah ouais, le téléphone sonne le soir, je sais plus, vers 17h, après les blagues, il y a le téléphone sonne, ouais. Et donc ce matin, pour terminer la semaine, tu as sorti une lecture d'été à Stéphane Pavanelli. Oui, voilà. Je me suis dit, tiens, ce matin, je publiais Mergreen, qui m'a envoyé tout ça à 23h32, hein, normal. Ah, mais il travaille la nuit, tu sais, le petit bonhomme. Oui, et il venait de l'enregistrer, hein, il était cuit. Et donc, j'étais en train, puis ce que je fais pour Constellation, parce qu'il y a un gars sur Blue Sky qui m'a dit, mais je comprends pas Constellation, comment ça marche votre truc. Je dis, mais non, mais c'est sur nouveauté, machin. Il dit, ouais, mais moi je veux tout écouter, je suis complétiste. Ah ok, super. Je t'avais dit qu'on devait avoir un complétiste quelque part, mais il aura pas assez d'une vie. Hein. Ouais, mais il a l'air motivé, donc je lui ai dit, je lui ai expliqué. Alors il s'est abonné à tous les flux. Il va tout écouter en double. Voilà, et puis je me suis dit quand même, et puis ça fait un petit moment que je teste, je mets quelques épisodes nouveaux, aussi sur Constellation. Et il y a plus d'audience sur Constellation que sur Nouveauté. Ouais, parce que peut-être aussi que sur Nouveauté, les gens ils sont abonnés au flux. Ouais, et Constellation, il y a plus. Donc ça fait, puis il y a des gens qui y étaient attachés, hein, ça je le cache pas. Ah ça fait longtemps que c'était. C'est l'occasion de faire, attention, est-ce que je vais faire le bon ? Voilà, le bilan des 6 mois, puisqu'on est à la fin des 6 mois. Oui. Le bilan des 6 mois. Et donc, bilan des 6 mois, alors, c'est mi-figue, mi-raisin. Bon, on a été striké de Spotify. Je sais même pas si on n'a pas été striké d'ailleurs avec Nouveauté. Spotify, c'est de la merde. Oui, mais bon, il y a des gens qui, malheureusement, qui y vont, hein, c'est comme tout. Hein. Donc, ils nous écoutent sur des applis dédiées au podcast, mais Spotify, c'est de la merde. Et les gens qui écoutent des podcasts sur Spotify en écouteront de moins en moins. Et de plus en plus de merdas produits par IA, par contre. Ouais, c'est possible, ouais. Et donc du coup, on y était, voilà, c'est pour ça qu'on avait été aussi à recréer Nouveauté, et pour faire moins peur avec nos 1165 épisodes. Et puis, c'est vrai qu'il reste quand même... Constellation, justement, qui est plus sur Spotify, il fait quand même de belles audiences. Ce qui pourrait... tant mieux, on va. Voilà. Donc, moi, je suis assez pour le garder quand même. Du coup, je publie pas tout, mais peut-être que je publierai tout en double sur Spotify, sur Constellation aussi. Et je restaure les liens, parce qu'il y a eu un changement de stockage. D'hébergement, de stockage. Ça s'appelait Jikma, je sais pas quoi. Et il fallait tout changer en PodCloud, machin, pour que le lien vers l'hébergement, qui existe toujours, tout à fait, puisse se faire. Donc là, je vais demander à mon poteau de PodCloud de transformer ça, comme ça, tout sera de nouveau bien disponible. Et puis ça a été... En plus, je savais pas, c'est que
c'était chez David. Donc David Gégère payait pour Ouais. tous les flux. Et puis, ce que je savais pas, c'est qu'on pouvait tout transférer sur mon abonnement à moi pour que je paye, que je sois le seul à payer, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc je paye 7 Et nous, on a fait tout le transfert à la main. Eh oui, comme des cons. Donc, mon pauvre. Et donc là, j'ai tout. Là, j'ai musique, j'ai tout ça. Mais il reste toute cette vague de liens pourris et tout ça. Donc là, je l'ai fait à la main, mais je vais lui demander de le faire en automatique. Il va sûrement me le faire. Ce qui fait que on Ouais. n'aura rien perdu. Donc tout sera disponible. Donc notamment une fille, un papa, une musique, tout ça. Et c'est une mine d'or, quoi, tout ça. C'est... Oui, bah ouais. Donc, ouais, voilà. Donc, Constellation n'est pas mort. Donc, on va pas le détruire. On va le garder. Ça va être des archives. Et puis, Mais on peut quand même inciter les gens à basculer un peu plus sur nouveautés pour vraiment suivre Bah, les nouveautés. tu vois, on a les deux. On a pour ceux qui ont peur de voir 1200 épisodes, bah, ils vont sur nouveautés. Et puis ceux qui... D'ailleurs, il faut qu'on renettoie un peu nouveautés. Non, je l'ai fait. Il y a plus qu'un mois dessus, Non. je pense. Hein. Non, tu peux regarder, j'ai tout enlevé. Hein. On en a sorti tant que ça, ouais, j'ai regardé il y a 2 jours. Et Ouais. je Bah voyais non, 100 non. et quelques épisodes, je me suis dit merde, ça fait On est au beaucoup. 23 mai. Non, j'ai... moi, régulièrement, je Vache. supprime les épisodes, ouais. Ouais, bah je voyais ça à un moment Ah donné. bah oui, avec un couillon comme moi qui te publie 5 épisodes par samedi, c'est sûr que ça fait beaucoup. Hein. Ouais, c'était clair. Mais il y en aura moins, là, je vais me calmer, c'est promis. Bah si, moi j'arrive à remonter à des trucs qui ont 3 mois dessus. Sur nouveauté Ouais. Ah, mais peut-être que Ah non, Podcast Addict ne va pas... Non, n'efface pas. il faut que tu fasses rafraîchir le flux RSS. D'accord, ça Voilà. explique cela. Voilà. Donc non, je le fais sur PodCloud, je supprime les épisodes. Donc si on arrive et qu'on garde, on a d'ailleurs plus accès, si tu les as pas téléchargés, on n'a plus accès aux anciens trucs. D'accord, ouais, parce que c'est vrai, j'allais dire, sinon ça fait quand même beaucoup. Bah ouais. Mhm. Donc bilan, alors là les audiences sont remontées, donc c'est bien. Mais c'est mis, voilà, c'est bon après, voilà. Mais en tout cas, super retour. On a tout le temps des gens sympas qui nous disent ah ça c'est bien, machin. Ouais, on a des retours. Hein. Ouais, on a des retours. Et là, elle serait trop longue la gazette, donc je le passerai pas aujourd'hui. Mais j'ai fait une soirée avec Zone 52 et puis Willem Horn, il a voulu m'interviewer, donc on passera ça dans une gazette. Et j'ai dit. Très bien. Et il dit des trucs qui sont rigolos sur justement les retours. Ah. Bah, très bien. Voilà, donc on va écouter donc. Bah attends. Ah, qu'est-ce qui On se va passe? peut-être parler de ce qui est à venir aussi sur Galaxy Pop. Ah ouais, il y a quoi? Pour la semaine prochaine ou cet été. Qu'est-ce qu'il y a cet été? Est-ce que toi, tu as quelque chose de prévu pour cet été? Non, je vais travailler Sur Galaxy Pop, hein, je parlais pas de tes vacances. Non, je vais travailler sur. Il y aura moins de pauses puisque je serai moins au bureau, puis il y aura moins de monde. Donc ça, vous allez être tranquille. Il y aura, ici, j'ai enregistré quelques épisodes d'avance, mais je me demande même si je vais pas les publier plutôt après. Je vais travailler sur les fictions, beaucoup. Et puis, si, les gazettes, quoi. Les gazettes, on va continuer. Oui, les gazettes. On va continuer. Ah, bien sûr. Non, j'ai rien de... Non, justement, je me consacrais à la fiction, donc... Figure-toi que j'ai une laisse du fiction temps. qui est prête. Il me manque juste... Il faut que je réenregistre Bibounette, parce qu'il y avait un truc qui me paraissait bien sur le moment, et finalement, je voudrais qu'elle me le refasse. Pour un mot. Ça, c'est ballot. Oui, et je l'ai depuis 3 ans. Ah oui, pas mal. Ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Non, j'ai pas de trucs prévus pour ce... Mais il y aura plein d'émissions, je suis sûr. Il y aura des babos, il y aura des tas de trucs. Parce qu'on part pas beaucoup en vacances chez Galaxy Pop, on est pauvres. Non, puis en vacances, on fait des podcasts, alors bon. En plus. Ouais, j'en ferai peut-être sur podcast de Dany, il y aura peut-être des ASMR, des trucs comme ça, mais je les mettrai pas sur Galaxy Pop, c'est trop zarbe. On n'est pas sabré, hein. Je sais, mais là, c'est encore plus zarbe. Vache. Ouais, t'imagines. Ah, je suis un dingue. De mon côté, pour cet été, j'ai prévu un petit projet musical spécial. Ah. Un épisode par semaine, donc on en parlera Quand peut-être même. la semaine prochaine. Ouais, ils sont déjà finis. Hein. Ah. Ça fait un petit moment que je bossais dessus et tout, et là, ils sont prêts.
Ils sont préparés pour la semaine prochaine. Et ça commencera. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Voilà. On commencera en juillet, ce sera un truc pour juillet-août seulement. Petit projet donc, musical. T'en as 8 déjà ou... Ouais. Wow. Bon, alors vous écouterez Nostalgie Chou. On t'entend dedans ou pas? Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment un truc musical. C'est des mixtapes. Ah, top. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah merci. On va se faire striker de là où tu aimes pas être. En fait, j'en ai rien à c'est foutre, ça. j'y suis Non, mais déjà pas. tu le fais exprès. En fait, tu le fais exprès. Je suis sûr que tu le fais exprès. Puis YouTube, je te dis pas. Non, mais j'avais envie de faire ce genre d'émission. Mergreen le faisait pendant un moment, les mixtapes. Je trouvais ça vraiment sympa. Ouais. Mélanger des musiques, des bouts de films et tout ça, je trouvais ça chouette. Mais il en fait plus, ce gros feignant. Bah, c'est ce que je fais avec la playlist à Titi. C'est ce que je fais avec la playlist à Titi. Oui, mais il n'y a pas de film dans la playlist à Titi. Ah si, mon Titi. Dans le dernier, qui était en fait le premier. Ça y est, il nous fait le Star Wars. Et j'ai mis du Tonton Flingueur, bien sûr. Non, il y a du Wayne's World aussi. Il y a plein d'extraits de films. Ah bah faut que je réécoute alors. C'est celui avec qui commence par Alice Cooper. Ok, très bien. Ouais. Alors aussi, j'ai remasterisé, figure-toi. Tu vois, comme quoi. Hein. Donc, je suis amoureux d'un nouvel outil, n'importe quoi, d'un outil que j'utilise depuis quelques temps, que j'utilise pour tes branques sinon rien du dimanche. Ah ouais? Parce que Monsieur Le Corbeau, il est un peu faible. Donc, pourtant, déjà, je le compresse, je l'égalise et je le remonte en volume. Ouais, mais quand tu le mets sur Audacity, tu vois bien que c'est pas la même densité. Hein. Alors, du coup, ça va vite. Hein. Donc là, je le mets dedans et ça égalise bien tous les morceaux. Du coup, c'est pas mal. Il y a moins de pics, tu vois, selon les morceaux. À l'époque, j'étais moins. Je faisais tout à l'oreille et il y a peut-être eu des passages. Et du coup, ça égalise bien. Du coup, là, même pour les ciné-branques, ça égalise par rapport aussi au jingle. Les jingles sont un peu forts. Oui, ils sont plus forts. Ouais. Du coup, ça prend 10 secondes. Le Velator, c'est vraiment bien. Par contre, il faut du WAV. Donc, du coup, je retranscris en WAV et je balance en WAV. Ça te crée un fichier .output. Et là, tu le prends, et en général, c'est bien égalisé. Par exemple, là, hier, j'avais plusieurs micros différents, puis les gens, ils sont pas habitués, donc ils s'approchent pas du micro, tu vois, ils parlent comme ça. Bah oui, ça c'est chiant. Alors, tu vois, et puis ils parlent à quelqu'un qui est à côté. Tu sais, voilà. Et quand tu fais ça, s'il n'y a pas de bruit de fond, hein, parce que ça monte le bruit de fond aussi. Hein. Bah oui, forcément. Donc, s'il n'y a pas de bruit de fond, tu mets en égalisation, et là, tout le monde est à peu près à la même hauteur, donc c'est bien. Le Velator. C'est pas mal. Ok, le Velator, bah c'est bon à savoir. Ouais. Donc, musical. Sinon, cet été, un truc musical. Cet été, on va aussi arrêter les potes de la Keep pour le mois d'août. Ouais. On va prendre des petites vacances et puis on a la prochaine saison qui va recommencer en septembre. J'ai déjà recruté mes voix pour la prochaine saison. Ouais. Donc, on a un beau panel de voix. Je suis assez content. Ok. On a respecté la mixité. Bon, écoute. Parce que c'est dur d'avoir des voix féminines dans le podcast. Quand même. M'en parle pas. Mais moi j'ai de la chance parce que j'ai plein de copines podcasteuses. D'ailleurs, mardi, je vais à Montrouge pour aider Circé avec mes micros, qui va interviewer le rédacteur en chef de Ciel et Espace, qui a écrit un roman de science-fiction. Et donc c'est elle qui va l'interviewer. Moi je serai là pour la technique. Donc tu vois, j'ai Circé, il y a Isa. Chez Galaxy Pop, on en a quand même pas mal. Puis on a des copines, on a des copines en plus, donc. Tout à fait. Ouais, non, on est bien. On a Bibounette aussi qui vient de temps en temps. Bah oui. Non, puis j'ai essayé de pas reprendre les mêmes personnes que la dernière saison, donc faut, à part certains ou certaines. Ouais, mais t'as demandé leur petit fauteuil. À Isaïe, à Cécile. T'as demandé? Ouais. Oui, bien sûr. Donc, puis il y a aussi Voisine de canapé aussi. Tu as pensé à Voisine? C'est vrai. Non, j'ai pas pensé à Voisine de canapé, voilà. Mais j'y penserai pour les prochaines saisons. Madame Cosmicou. Ouais. Tout à fait. Mais donc la prochaine saison se prépare aussi pour les potes de la crypte. Ok. Ok. Ah, attention Circé, il faut faire demi-tour là. Là, t'as failli te prendre le mur là. Voilà, c'est bien, parce qu'elle nous écoute à la piscine. Je m'inquiète toujours de... Voilà. Et, là, elle est c'est vrai que t'as raison, c'est pas en lui faisant des coups comme ça que ça va être dangereux. Non. Là, elle est repartie en dos crôlé. Ok. Et qu'est-ce que t'as prévu d'autre?
Bon là c'est déjà pas mal. Hein. Ok, ça marche. Faut que j'arrive à réécrire. Je voudrais bien faire des podcasts jeux vidéo, peut-être un l'esprit de Dark Souls 2, un peu dans l'esprit du premier, mais il faut que j'arrive à écrire. Et tu l'as joué au moins, le truc? Ah oui, ça y est. J'ai terminé il y a pas longtemps. Il m'a fallu 1 an. Mais tu peux pas faire là le jeu là, à la mode là, super et tout, parce que moi je voudrais bien y jouer mais j'ai pas le temps. Je suis dans le même cas. Expédition 33. Bah déjà, je sais pas, s'il est sur console, moi je suis arrêté à la PS4, et s'il est sur PC, mon PC est pas surpuissant non plus. Donc je suis plutôt rétro dans ces cas-là. Rétro gamer, ouais, ok. Vu que je mets 1 an à finir un jeu, si tu veux, je termine pas beaucoup de jeux dans l'année. Hein. Ouais. Attends, je regarde. Hein. Expédition 33, mais il a un autre nom, j'ai déjà oublié. C'est Clair Obscur. Clair Obscur. Alors, il est sur quoi? Ouais, c'est PC. Hein. Ouais, donc à peu près sur mon PC, non, faut pas tourner. PS5, il est sur PS5. Ouais, bah dans 10 ans alors. Ah ouais, t'as pas la PS5? Bah non, je viens d'avoir la 4. Ah oui, elle est gratuite, non? Non. Non. Ah bon, non, ça serait trop pratique. Ah ouais. Non. Moi, j'ai le casque VR sur la 4. Ah, Ah, c'est rigolo. Quand tu viendras à la maison, on essaiera. ça marche. Ok, bah écoute, est-ce qu'on a tout dit? Ah oui, moi Il y a des chances, oui. Moi je suis revenu alors, parce que je me suis dit ça va sûrement aller dans un entre geek. Je suis revenu avec le film Voyage au centre de la Terre avec James Mason et Pat Boone. Donc là c'est un vieux truc, j'ai pas mes lunettes. Donc c'est pas du tout neuf ça. Non, mais justement il y a des dinosaures en image en stop motion. C'est vraiment, j'ai un souvenir d'enfer de ce film-là, et on voudrait faire un épisode justement époque un peu à la Ray Harryhausen. Oui. Moi j'aime bien les films de dinosaures, donc il y a la sortie bientôt de Jurassic Park Rebirth avec Scarlett Johansson, qui me hype quand même, je t'avoue. Oui, ouf. J'ai récupéré, parce que je lui avais prêté un film que m'avait recommandé XP et qui est une merveille, qui s'appelle La Neige en deuil de Édouard Dmytryk avec Spencer Tracy, Robert Wagner, qui est c'est un Blu-ray spécial qui est magnifique, franchement tourné beaucoup en décor naturel, t'imagines un peu? Ouais, j'imagine, oui. Film des années 60, un truc comme ça. C'est une merveille. Franchement, je vais le re-regarder avec Véro. Et puis, parce que j'ai acheté une édition collector de Carpenter du Village des Damnés, je vais regarder l'édition, je l'ai vu il y a très longtemps, le film. L'original des années 60, en noir et blanc en plus. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et puis j'irai lire le bouquin, je crois qu'il s'appelle Les Coucous de Midwich de John Whedon. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc je vais sûrement aussi préparer. Ça c'est pour le futur. Hein. Ouh là là, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça sera pour, je pense, quand j'aurai fini les fictions. Mais tu vois. Bah, tu vois, moi je suis rétro gamer, toi t'es rétro podcasteur. T'as 3 ou 4 ans de retard dans tes podcasts. Ou d'avance. Ou d'avance, c'est au choix. Tu vois, je prépare ma documentation. Et puis le jour où, n'en déplaise à Spike, le jour où je vais faire un truc sur Lovecraft, je peux te dire j'ai une étagère complète. Hein. Là, j'ai tout. Oui, bah ça, oui, forcément. Ça va arriver. Ça arrivera. Ah bah ouais, c'est obligé. Hein. Puis là, je connais du monde en plus. Je sais à qui m'adresser. Là. Oui, c'est pas ce qui manque. C'est vrai, tu soulèves une pierre, t'as un mec. Tous les mecs, ils se réclament de Lovecraft. Alors que le type est cancellé. Hein. Le type, comme il était raciste, tout ce que tu veux, misogyne, très mal à l'aise avec les femmes. Enfin, le type est cancellé de ouf, mais il n'y a rien à faire. Il est indéboulonnable. Canceller quelqu'un qui est mort, c'est une chose plutôt facile d'ailleurs, mais canceller toute la culture ou tout ce qu'il a créé derrière, c'est plus ambigu. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que quelqu'un de vivant pour son comportement et tout ça, on peut le mettre comme de Bedos, là, le fils Bedos. En plus, lui, il n'y a rien à sauver, c'est un tas de merde. Enfin, le personnage est nul, mais ce qu'il crée autour, il n'a rien créé. C'est facile à canceller quelqu'un comme Bedos. Il y a eu quelques films ou même séries qui n'étaient pas dégueulasses non plus, quand même, hein. Mais bon, franchement, je ne vais pas le défendre. Hein, je vais pas le défendre. Enfin, il y a d'autres... Je veux dire, c'est plus facile de canceller quelqu'un comme Bedos que quelqu'un comme Depardieu. Tu vois, qui a quand même derrière lui un bagage assez énorme.
Ouais, parce que si on doit effacer tous ces films, là, ça va faire mal au cul quand même, hein, dans certains cas, ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut savoir, non pas différencier l'un et l'autre, hein, mais ouais. Canceller toute une part de la culture, c'est quand même pas évident et c'est peut-être pas souhaitable non plus. Enfin, en tout cas, donc tout ça pour dire, je fais de la doc et Voilà, et que t'aimes bien Lovecraft, même si la personne est plutôt haïssable. alors. Enfin, l'univers créé par Lovecraft, Ouais, même si la personne c'est est pas plutôt haïssable. j'aime Lovecraft, c'est vrai que c'est prenant, quoi. Et on peut pas lui dénier d'avoir fait partie d'un courant. C'est pas le créateur du courant. Et il y en a plein d'autres, hein, qui étaient en même temps que lui, et voilà. Et il a fait partie d'un courant. Il était très prolixe à leur écrire, à les influencer justement par ses lettres et tout ça. Donc c'est vrai que je veux pas non plus lui donner la place de créateur, de grand mogol. Tu vois, comme on fait avec Freud, par exemple, qui n'a rien créé du tout. Qui, voilà. Ce mec-là, c'est une escroquerie. Qui a non, créé c'est pas un quelque débat. chose. C'est une escroquerie. Ça, c'est clair. Les Ah historiens, non, Freud, oui, c'est une escroquerie. La création en elle-même est un vaste débat. Ouais. On ne crée jamais à partir de rien. Oh putain, on est mal. Ça fait 1 heure qu'on Bon, parle. allez, Là, faut qu'on arrête la gazette. Ouais. Putain, on discute, c'est dimanche matin. Là. Voilà, on est tranquille. Voilà, bah écoute, j'envoie de gros bisous à 60s par téléportation, vu que tu oui, bah va falloir, ouais. Ouais, je suis toujours sur le pont. Bah oui. Un jour ou l'autre, elle va me rappeler. Mais je te remercie parce que tu as mené les négociations avec les robots de maintenance maintenant. La grève est finie. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi à obtenir des trucs. Les zombies du Pont-Neuf ont bien accepté de partir sur une lune lointaine, comme ça on est débarrassé. Tu as trouvé des plombiers pour les toilettes. Du coup, il y a quasiment plus de toilettes en panne sur le vaisseau. Tu as une très bonne influence. Ouais, t'as une très bonne influence sur le Galaxy Pop, hein, je tiens à le dire. Ah bah ça c'est bien, merci. Mais bon, il va falloir quand même que tu rentres. Hein. Maintenant, faut que tu te barres quand même. Non, du tout. Mais tes enfants te réclament. Bon, bizarrement pas ta femme, mais. Oui, bon bah écoute, c'est comme ça. Non. Et dernière reco, la série Faux Amis, non, Vrais Voisins, Faux Amis, enfin voilà, sur Apple+, que m'a conseillé Bibou, qui est toujours de très bon conseil dans les séries. Donc cette série avec le gars de Mad Men, l'acteur de Mad Men, est excellente. John Hamm, non ? Ouais, John Hamm est excellente et c'est un one-shot, donc je pense qu'ils vont faire une saison 2, mais je m'en bats les noix, je la regarderai pas, mais ça c'est très sympa, franchement, ça vaut le coup. Eh ben, ok, ça marche. Ok. Ah, on veut plus se quitter, voilà. Voilà. Bon. C'est parti, je coupe, et maintenant, c'est le cinéma de son pépère. Allez, salut à tous. N'écoute plus les podcasts en solo. Avec le label Podzob, les podcasts s'écoutent à deux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Aujourd'hui au menu, il y aura pas mal de tatanes. Alors oui, c'est les restes de ce qu'avait été écrit toute l'année et qui n'a pas été lu, mais on a une grosse majorité de films de tatanes, ou au moins de bourrins. Donc, il y a une thématique cette fois. En entrée, je vais vous proposer Bloodfist 8. Honnêtement, ça pique avec Don the Dragon Wilson. À la base, ça aurait dû être Black Belt, mais bon, ce n'était pas le bon film, apparemment, qui a été mis sur la galette. Merci Prism. En plat principal, je vais vous proposer Message from the King de Fabrice Duvels avec Chadwick Boseman. Un excellent film. Au dessert, Le Corbeau viendra vous parler de Take Cover, le dernier film de Scott Adkins. Et enfin, après le dessert, pour faire passer tout ça, pour rester sur une bonne sensation de fin de repas, je vais vous proposer Detox avec Sly, entre autres. Allez, bon, c'est parti, on va commencer le repas avec Bloodfist 8, la cible du dragon. Et il commence bien ce film. J'ai à peine mis la galette de Black Belt dans le lecteur et hop, générique de téléfilm sur fond de saxo, puis carrément gros plan sur le saxophoniste. Aurais-je lancé un mauvais film érotique ? Puis apparaît l'inimitable, l'incroyable Don the Dragon Wilson dans un rôle de prof de physique de lycée. Tiens, c'est marrant, j'ai pas vu son nom au générique.
ni le nom du film. Ouais. Et puis il démarrait très soudainement, ce générique. C'est à se demander si ces gros sagouins de chez Prism n'auraient pas carrément coupé le début pour nous cacher le titre. Après une recherche rapide, ce n'est pas Black Belt dans ce DVD, de Black Belt donc, édité par Prism, mais Bloodfist 8. Merci les éditions Prism, vous êtes vraiment des enfoirés. Non pas que Black Belt soit probablement meilleur ou pire que Bloodfist 8, mais j'aime bien avoir le bon boîtier du film que je regarde. Heureusement, le nanar est de haute volée, soutenu par une VF irrésistible. Et bien sûr, notre dragon est aux petits oignons. Son jeu d'acteur est au top, au moins 2 expressions, soit une de plus que Steven Seagal. Heureusement, il sait à peu près lever la jambe, mais pas de bol, le réal cut beaucoup. Niveau scénar, on sort les guirlandes clignotantes, ancien de la CIA, super espion, j'ai jamais retrouvé meilleur que toi, etc., etc. C'est même pas un peu enrobé, c'est servi tel quel. Bon, il y a bien un petit côté James Bond avec l'implication des Italiens et un voyage en Irlande, c'est sympathique. On a des images sympas de promotion pour l'Irlande, mais je ne suis pas sûr que l'équipe n'ait vu autre chose de l'Irlande qu'un pack de Guinness. Bref, c'est mou, gris et terne, il n'y a que Jazz pour aimer ça. Et peut-être le corbeau, car les méchants ici sont des socialistes. Remarque, personne ne les aime ceux-là. Bon, après une entrée aussi fade, il va nous falloir un plat principal de qualité. Et ça tombe bien, parce que c'est le cas de ce Message from the King. Normalement, j'avais tiré King Kong 2 au dé pour ce soir. Mais comme j'avais envie d'un bon film et une dent contre le dessin suite au décès soudain de mon papa, j'ai décidé d'envoyer le destin se faire ramoner la turbine à chocolat et de choisir moi-même un bon film. Et je pense que j'ai bien fait, parce qu'à la place d'un film pourri avec un gorille miteux, je me suis offert un film canon avec un personnage bien vénère. Chadwick Boseman est incroyable dans ce rôle. Je l'ai déjà trouvé excellent dans Manhattan Lockdown, mais là, il est carrément impérial. En face de lui, Luke Evans fait froid dans le dos. Certes, il n'est pas aussi dingue et effrayant que dans No One Live Forever, et pour cause, mais il dégage lui aussi une aura de prédateur froid et calculateur comme on en voit rarement. Les affrontements sont violents, crades et extrêmement brutaux. Ici, pas de finesse ou de coups élégants, non, le moindre coup est fait pour casser, assommer ou détruire, et tout devient une arme. Surtout une chaîne de vélo. Depuis Calvaire, je pense que Fabrice Duvels est un cinéaste à suivre. Talentueux, érudit, sympathique et sans aucune concession lorsqu'il s'agit de filmer. Poussant très souvent ses protagonistes dans leurs ultimes retranchements, mais tout ça avec une chouette image, un sens du cadre dynamique et un rythme parfaitement adapté à son récit. Je ne vais pas dire que ce Message from the King est son pinacle, mais voir un auteur talentueux se livrer à une série B haut de gamme, sans filtre, et avec un cast à la hauteur, faudrait franchement pas se priver. Je suis bien content d'avoir fait l'échange, ça fait du bien au moral, un film de ce calibre. Voilà, là on a un plat qui tient, qui est bien. Là, il est très bien celui-là, je ne peux que vous conseiller. On va passer maintenant au dessert avec le corbeau qui va nous parler de Tech Cover, donc le dernier Scott Adkins. Allez, un petit Scott Adkins, parce que je sais que vous l'aimez, bande de fripons. Scott est ici un sniper, qui après s'être découvert une conscience, se voit prise au piège dans un penthouse, avec son spotter et 2 putes. Les baies vitrées ne lui laissent aucune échappatoire. Scott va-t-il s'en sortir ? Alors là, on est sur du très bas de gamme. On sent le faible budget. 3 lieux différents en tout et pour tout pour le tournage. Scott lève un petit peu la jambe, met 2-3 bourre-pifs, mais sans plus. Et je ne vous parle pas des dialogues à rallonge inutiles, l'introspection et la psychologie de bazar, et les innombrables invraisemblances. Oui, se planquer derrière un canapé ou une table de massage ne vous protégera en rien. Parfois, les snipers sont hyper précis, avisés, et d'autres fois, les persos restent debout sans que personne ne tire. Mention pour les 2 prostituées qui méritent de mourir pour leur connerie monumentale. La rédemption finale m'a donné envie de buter des bébés phoques, et je ne vous parle même pas des dialogues qui ont fini par m'achever. 90 minutes de rien, c'est beaucoup trop long. Et je vais vous spoiler comme un gros sale, mais non. Utiliser des draps en satin comme parachute pour sauter par la fenêtre ne vous fera pas planer. Vous allez juste vous écraser comme une merde et être couvert par du satin. Sans doute que Scott a signé ce film parce qu'il a des fins de mois difficiles, mais la seule chose qu'il nous démontre, ce sont les limites de son jeu d'acteur. Bon voilà, Scott Adkins, il a beau faire l'unanimité quand même assez souvent, ça ne l'empêche pas d'être pantoufleur et dernièrement d'être dans quelques productions qui sentent un petit peu le pâté, voire la fainéantise. J'espère que son prochain, à savoir Diablo, avec Marco Zara, sera beaucoup mieux. J'ai de gros espoirs sur celui-là, et je pense que les copains d'Aikik doivent penser à peu près comme moi. Bon et maintenant, un petit pouce café avant de partir ? Allez, je vous propose donc Detox, un petit Sly du creux de la vague. Un Sly qui voulait jouer des rôles sombres, dans des films sombres, pour un public qui est pas là.
Alors, il s'engage dans ce sous-7 matinée d'Ils étaient 10, et que je préfère ce titre à l'infect ancien. Bref, à la réal, on trouve le tâcheron Jim Gillespie, à qui l'on doit l'inepte Souviens-toi l'été dernier. Et vous savez quoi, il est toujours aussi nul. Réunir un tel casting, avec un script a priori intéressant et rythmé, et en faire un truc aussi fade, ça relève presque de l'exploit. Avant de parler du cast, laissez-moi vous faire le pitch brièvement. Sly est un officier du FBI au bout du rouleau. Le serial killer qu'il traquait a tué sa femme avant de disparaître. Il noie donc son chagrin dans le whisky bas de gamme à tel point que son pote l'inscrit à une cure de désintox expérimentale dans un vieux bunker perdu dans les montagnes. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hélas isolé par une tempête de neige, les patients se font exécuter à tour de bras. Et si le tueur était l'un d'eux? Bon, et qui retrouve-t-on à jouer les maboules? À part Sly, bien sûr. Jeffrey Wright, Robert Patrick, l'éternel T-1000, Dina Meyer, post Starship Trooper, Stephen Lang, le vieil aveugle de Don't Breath, Sean Patrick Flannery, une des endives des anges de Boston, Robert Prosky, le patron de Robin Williams dans Madame Doubtfire, oui, ça, je sais, ça surprend un peu. Mais on trouve aussi du beau monde chez les soignants, Chris Christopherson et Tom Béranger, soit le Whistler de Blade et le Substitute original. L'exploit de Jim Gillespie est incroyable, il arrive à ne rien faire d'un casting pareil. Ça cabotine, mais aucun personnage n'existe, ni n'a d'épaisseur. Le twist est éventé en quelques minutes, le décor pue la défaite, et même la tempête de neige fait cheap. Pas assez fun pour être un bon nanar, mais clairement pas assez tout le reste pour être un bon film. Allez, encore une bobine qui remplit le purgatoire de Sly dans les années 2000. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce dernier ciné-dimanche pré-enregistré, dirons-nous, de la saison. La semaine prochaine, on aura donc un ciné-dimanche quasi en live, j'en parlerai peut-être un peu plus dans la Gazette. Si j'arrive à faire fonctionner Radio King, on aura donc un ciné-dimanche en live probablement vendredi soir vers 21h. Sinon, vous trouverez un ciné-dimanche dans les conditions du live, sur le flux RSS de ciné-dimanche, enfin des deux banques, le dimanche soir à 20h30 comme d'habitude. Et ce sera le dernier avant septembre, parce qu'on va prendre un petit peu de vacances, parce que se taper autant de merde en une année, ça fatigue. Je sais, je pourrais choisir des bons films, mais j'aime souffrir pour vous. Me remerciez pas. Allez, sur ce, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.